शब्द महले राज करिंदा खालसा आकी रहे न कोई वार कोई सा मिलेंगे बची शरण जो वार कोई सा मिलेंगे। Salut les amis, je suis super contente de vous retrouver pour enfin vous faire une vidéo sur mon voyage en Inde. Je suis partie pour la deuxième fois en Inde en novembre dernier avec deux amies, dont une de mes meilleures amies qui a été invitée en fait par un ami à elle, ça commence à faire beaucoup d'amis dans tout ça, et qui faisait son mariage en Inde à Chandigarh, donc à côté, pas très loin de New Delhi. Et elle m'a proposé de venir avec elle et bah vous savez, j'ai quand même pas mal hésité parce que le budget et tout ça, puis au bout d'un moment c'est le genre d'expérience qu'on n'est pas sûr d'avoir deux fois, donc j'ai foncé et j'y suis allée et je l'ai pas regretté. On est parti à peu près une dizaine de jours. La première fois que je suis partie en Inde, je suis partie un mois et on est aussi tombé pendant la fête de Diwali qui est une des fêtes les plus importantes en Inde, donc c'était vraiment trop cool de pouvoir aussi avoir l'expérience de ça. Donc aujourd'hui je vais surtout vous parler justement du mariage et vous raconter un petit peu comment ça s'est passé et vous parler des traditions indiennes dans ce type de mariage là qui est un mariage sikh, pour essayer de vous dépayser un petit peu et pour vous faire découvrir un petit peu plus la culture indienne. J'espère que ça vous plaira, que ça vous fera voyager un petit peu depuis votre canapé, votre lit, votre chaise, peu importe, c'est parti. Alors déjà, avant même que les festivités commencent, il fallait s'équiper, c'est-à-dire qu'il nous fallait quand même une tenue classe indienne, ce qui n'était pas pour me déplaire, parce que moi j'adore pouvoir, j'ai toujours adoré me déguiser, donc pour moi c'était un peu une sorte de déguisement, mais en mieux. Et du coup on est allé à Jaipur dans une petite boutique pour essayer des saris différents. Donc le sari c'est une des tenues traditionnelles indiennes qui est magnifique, mais il y a aussi plein d'autres types de robes. Je me suis rendu compte qu'au final le sari, en tout cas au mariage où on était, je crois que j'étais une des seules à en avoir. Il n'y a personne qui portait des saris, elles ont toutes maintenant des sortes de grandes jupes et des sortes de crop tops qui vont avec, qui sont magnifiques et beaucoup plus pratiques. Donc si j'avais su ça, peut-être que j'aurais pris différemment, mais bon, au moins j'ai un vrai sari traditionnel et j'espère que ça me resservira. C'était vraiment chouette aussi de pouvoir se voir les uns et les autres, justement avec des tenues traditionnelles. Beautiful. You look beautiful. J'adore. Ah, il te faut le chapeau, ça fait tout. Le chapeau, ça fait tout. Comme je vous disais, ce mariage était un mariage sikh. Donc les sikhs, c'est une religion particulière en Inde. Il y en a à peu près 30 millions autour du monde qui pratiquent cette religion-là. Et la grande majorité est dans la région du Punjab, qui est en Inde. Si vous êtes allé en Inde, vous vous reconnaîtrez peut-être. C'est souvent ceux qui ont un turban. Il y en a beaucoup en fait qui se coupent jamais les cheveux parce que ça fait partie des traditions et qui ont un petit couteau souvent sur le côté de, je sais pas si c'est le côté gauche ou le côté droit. Donc voilà, en fait c'est la caste, vous savez, en Inde qui est connue pour être la caste la plus combattante, même si au final leur valeur c'est vraiment la paix et c'est l'amour, c'est le fait de donner de l'amour et de recevoir de l'amour. C'est une religion monothéiste et donc leur valeur principale ça va être l'amour, donc forcément le mariage c'est très important pour eux parce que ça permet de se rapprocher de l'amour divin. De ce que j'ai entendu de mes amis, les mariages sikhs, c'est les mariages les plus fun parce que c'est ceux qui savent aussi très bien faire la fête apparemment et je peux confirmer que c'était vraiment plutôt le cas et qui sont assez ouverts justement en fait de pouvoir boire pendant les mariages par exemple et surtout c'est des mariages qui durent longtemps avec plein de cérémonies différentes, donc c'est des mariages qui sont très fun. Et contrairement à d'autres castes en Inde, en tout cas de ce que j'ai vu dans mes recherches, il n'y a pas de dot et surtout les droits du mariage sont égaux entre l'homme et la femme dans la religion sikh. J'ai vu qu'il y avait vraiment plein de traditions différentes dans ces mariages-là. Moi je vais vous parler un petit peu des principales que j'ai en tout cas pu voir et que j'ai en vidéo, mais il y en a encore plein d'autres et surtout si je me trompe sur certains termes et que vous avez des origines indiennes par exemple, n'hésitez pas à me dire parce que je suis super curieuse d'en apprendre plus, mais j'ai fait de mon mieux pour trouver les bonnes informations. Alors maintenant qu'on avait nos tenues, on arrive au premier jour où on allait directement chez le marié. Donc nous, vu que ma copine Agathe connaissait le marié, c'est-à-dire qu'on a passé tout notre temps du côté du marié, mais il y avait aussi d'autres traditions et cérémonies du côté de la mariée.
Ce que j'ai entendu, c'est que c'est aussi plus fun du côté du marié, donc là on avait tout bon. Et on est arrivé, déjà on a pu voir la maison qui était complètement incroyable. Et il y a un ascenseur dans la baraque et la baraque est magnifique et évidemment ils ont décoré ça genre vraiment c'était sublime. Donc déjà on en prend plein la vue. La première cérémonie qu'on a faite, c'était la cérémonie du Mehendi, donc la cérémonie du henné. Et donc là, toutes les femmes en fait qui participent au mariage et qui sont proches du marié sont venues et on s'est fait faire du henné qui était très beau. La mariée par contre avait un henné absolument grandiose et voilà, c'est du henné donc on laisse poser 30 minutes. Ma chambre d'hôtel ressemblait absolument à rien parce qu'il y avait des copeaux marrons de partout. Mais par contre, j'étais trop contente d'avoir mes petits dessins derrière. Après le henné, on a pu retourner à notre hôtel. C'est pour ça que je vous ai dit que j'en ai foutu de partout dans la chambre d'hôtel. On s'est changé et on est retourné du coup le soir chez lui pour la cérémonie de Rota et Taka. Dans la religion sikh, c'est hyper important d'avoir l'acceptation des parents pour que les mariés se marient. C'est-à-dire que ça peut être un mariage d'amour ou un mariage arrangé. Il faut vraiment que les parents des deux côtés soient d'accord. Et ça, dans tous les cas, je l'ai quand même plutôt constaté dans tous les Indiens que je connais. Ils ont tous un petit peu cette pression, on va dire, familiale de marier quelqu'un qui est adapté, on va dire, à ce que leur famille pense. Et du coup, pour célébrer le fait que là, les parents étaient d'accord, en fait, ils vont chez les parents, donc chez la famille de l'un et chez la famille de l'autre. Donc là, on est tous partis dans la famille de la mariée, dans sa maison. Fait du boucan dans tout le voisinage, je pense que tout le monde a entendu, que les parents étaient d'accord. Et pendant cette cérémonie-là aussi, je les ai beaucoup vus faire, déjà jeter des billets en l'air et derrière prendre des billets et chaque personne de la famille en fait vient autour des mariés et fait des cercles autour de leur tête et c'est pour faire évacuer les mauvaises ondes, leur apporter de la prospérité et sûrement de l'argent, j'imagine. Et en fait, après, normalement, cet argent est donné à des associations. Donc, je sais pas si là, c'était le cas, mais normalement, c'est ce qui est prévu avec cet argent-là. Après ça, on est retourné chez le marié pour continuer de faire la bringue. Parce que oui, ça va arriver à peu près tous les jours. Deuxième jour, on est retourné chez le marié. Si j'ai le programme d'ailleurs, parce qu'il nous en avait donné un et que je le retrouve, je vous le mettrai. Mais on est arrivé là-bas pour la cérémonie cette fois de Maya. Et c'est une des cérémonies purificatrices. Donc le marié s'assoit sur un petit tabouret et on prépare une sorte de pâte faite à base de curcuma et de plein d'autres trucs. J'ai vu que normalement aussi ils induisaient en fait d'huile, mais là j'ai pas vu en tout cas la partie huile. Là j'ai vu que la pâte de curcuma. En fait chaque membre de la famille passe les uns après les autres pour étaler sur son visage. Et pendant ce rituel-là, il y a les femmes les plus proches de la famille qui doivent tenir en fait une sorte de tissu rouge au-dessus du marié à chaque coin et les autres femmes qui sont autour doivent chanter. Et là, comme à chaque cérémonie, pratiquement, il a pris des photos aussi avec toute la famille. Et c'est ouf parce que genre pendant 4 jours, ils ont dû prendre des milliers de photos. J'ai même parlé à la mariée le dernier jour qui me disait que genre elle avait besoin de des sourires et que les gens pensaient qu'elle faisait la gueule, mais c'est juste que non, parce qu'elle commençait à être vraiment crispée des muscles de la bouche, quoi. Et l'après-midi, on a répété pour notre spectacle de danse pour le jour de la réception qui allait être normalement devant plusieurs centaines de personnes. Et on n'était pas du tout au courant, mais bon, moi j'aime danser et j'ai eu l'habitude de faire des spectacles, donc ça va, mais c'était quand même assez drôle. On a fait un mix, on va dire, de danse rock, et après d'un coup, ça change, et là on passe à de la danse indienne. Et on n'était pas les seuls, parce que du coup, toute la famille, les amis, ils préparent tous des danses, et c'est assez fun à voir.
Et le soir, évidemment, on continue de faire la fête et de danser. On s'est changé encore une fois, mais en tenue plus européenne. Mais là, on ne fait pas la fête trop tard parce que le lendemain matin, on doit se lever quand même assez tôt pour faire la cérémonie du mariage. On arrive au jour numéro 3 qui est le jour du mariage. Donc là, on se lève quand même assez tôt, on se prépare, je mets mon sari comme je peux parce qu'en fait je l'ai mis absolument n'importe comment, je ne savais pas comment faire et en plus j'ai oublié d'acheter le jupon qui allait avec, donc le jupon qui est quand même vachement rassurant parce qu'un sari c'est quand même du tissu hyper transparent, donc certes quand on l'enroule beaucoup ça va, mais il y a des fois où il se défaisait et en fait c'est comme si j'étais à poil quoi, donc en Inde en plus on est content, voilà, et heureusement je m'en suis rendu compte que j'avais fait une boulette après peu de temps et il y a des mamans indiennes qui sont venues à ma rescousse. Ça a été au final un de mes moments préférés du voyage où je me revois, moi j'étais comme ça là et j'avais genre 3 mamans indiennes qui étaient en train de me remettre le truc comme il faut et moi j'étais complètement perdue et elles se marraient, elles se foutaient de ma gueule et elles avaient bien raison parce que littéralement je ne pouvais pas marcher et quand elles me l'ont mis correctement je suis en mais en fait je suis libre, c'est ouf. Bref, du coup c'était la petite histoire du sari, mais vous le saurez si vous l'en achetez un jour, apprenez comment le mettre avant. Donc je rembobine juste un petit peu avant d'aller au temple. On a assisté à la cérémonie du Serabandi, donc où le père du marié lui met son turban. Là il me semble que c'était pas son père, donc pareil, je sais pas pourquoi, mais en tout cas les traditions peuvent être souples aussi. Et c'était assez marrant aussi parce que les turbans après ont été mis sur toutes les têtes de tout le monde qui n'en avait pas, donc tous les mecs. Jordan qui était le copain avec qui je suis partie aussi a eu droit à son turban et en plus c'était des turbans orange, donc c'était un moment assez drôle et je les plains un peu parce que ça avait l'air d'être quand même super serré ce truc. Et j'ai vu que dans certains mariages sikhs aussi normalement on leur donne une sorte de fausse épée et on leur met une sorte de rideau devant la figure là. Lui il avait pas ça, donc je sais pas exactement pourquoi. Dans tous les cas souvent on nous expliquait les choses mais on comprenait pas grand chose, donc on était ah oui intéressant, et en faisant des recherches après je me suis dit ah mais c'est pour ça qu'ils ont fait ça, je comprends mieux maintenant. Donc quand on arrive au temple évidemment on enlève nos chaussures et dans le temple on doit se couvrir la tête, donc là le sari était pratique parce qu'il me suffisait de mettre la partie qui pend normalement sur la tête et la cérémonie a commencé. La cérémonie commence justement avec des hymnes, avec des chants et c'est hyper, enfin moi les musiques ça me touche beaucoup et ça me met les frissons et j'étais trop dans le truc. Après les chants, le gourou explique les règles du mariage et sûrement plein d'autres choses dont on n'a pas compris de signification. Nous, on regardait et on souriait parce qu'on était très contents juste de pouvoir être là. Et il s'incline devant le gourou et après là, il y a le père de la mariée qui vient mettre une écharpe sur l'épaule du marié et qui donne l'autre bout de l'écharpe à la mariée. Et une fois qu'il commence une autre type de chant, les mariés se lèvent et ils tournent en fait comme ça autour du gourou pendant 3 tours. Et la mariée est derrière à tenir l'écharpe avec le marié devant. Là, j'avoue que nous, en tout cas, en tant qu'Européennes, occidentales, on était 3 filles là, qui étaient justement dans cette cérémonie, on se regardait en étant en mode... Il y a un truc quand même qui nous dérange, quoi. Surtout que quand on lit le truc, ça nous dit la mariée se dévoue à son mari. Je sais pas, pour moi, c'était pas ma partie préférée, on va dire. Après la cérémonie, on est allé dans un hôtel très luxueux pour manger le lunch. Ce que je trouvais intéressant aussi dans les mariages indiens et que je m'y attendais pas trop, c'est qu'au final, il y a
assez peu d'importance à la nourriture. C'est tout le temps des buffets. Par contre, il y a une nourriture à volonté. Hein. Et puis, moi, si vous me connaissez un petit peu, vous savez que la nourriture indienne, c'est un peu mon truc préféré de tous les temps. Donc là, j'étais au ciel. Mais il n'y a pas de moment en fait où on se pose tous en même temps et où il y a des règles. En fait, c'est vachement français et peut-être du coup occidental en fonction des pays. Mais c'est pas du tout comme ça et on sent qu'il n'y a pas de... Ouais, que c'est pas le plus important du tout. Donc on est peut-être resté 2 heures littéralement dans cet hôtel. Ils ont encore pris des tonnes de photos. Il me semble qu'ils ont quand même coupé le cake aussi. Mais voilà, rien de plus. Chacun faisait un petit peu sa vie. On a fait des rencontres, on discutait avec les gens, c'était chouette. Et le soir, on est retourné chez le marié. Devinez pour faire quoi ? Pour faire la fête. Donc là, de nouveau, au rythme des percussions. Moi, j'adorais danser justement sur les percussions. Je trouve ça hyper entraînant. C'est hyper cool de voir à quel point ils adorent ça aussi. J'avoue qu'au bout du 3e, 4e jour, on est un peu en mode si on avait un petit peu de musique qu'on connaît aussi, ça peut être cool. Mais on s'adapte. C'est ça qui est cool aussi dans ce genre d'expérience. Et on arrive finalement au jour numéro 4 qui est le jour de la réception. Et là, c'était absolument incroyable. Donc là, on s'est un peu baladé la journée et tout ça, c'était que le soir. Le soir, on est arrivé et en fait, c'était encore plus qu'un hôtel de luxe. Je ne sais pas ce que c'était absolument incroyable. Et on avait l'impression d'arriver sur un tapis rouge. Les robes des femmes étaient... ma tête, elle a explosé. Déjà que les jours d'avant, elle explosait pas mal, mais là, elle a encore plus explosé. Et ça faisait vraiment entrée tapis rouge. On arrive, il y avait la famille du marié qui était hyper justement classe et tout, on serre la main les uns après les autres. J'ai l'impression j'étais vraiment dans un autre monde. Et en plus, c'était le jour de mes 25 ans. Donc voilà, c'était quand même une manière très originale de les fêter, j'en suis très contente. Et après, on a pu profiter justement, encore une fois, des buffets à volonté et surtout du bar à volonté. Donc il y a quand même eu plus de 1000 personnes qui sont venues à cet événement, je crois, ou même encore plus, je sais pas exactement, parce que c'était beaucoup de gens qui venaient et qui repartaient. Et le spectacle de danse, c'était vraiment comme si c'était un spectacle, un show de malade, parce que la scène était juste immense. Et forcément aussi le chant devant, vous le verrez sur les vidéos, il y avait beaucoup de monde. Donc c'était un petit peu stressant quand même, mais bon, il n'y avait pas de pression de ouf. On a pu regarder un petit peu les danses des autres. C'était hyper chouette de voir des danses traditionnelles, des danses justement en mix de traditionnel et moderne, mais toujours avec cette touche indienne. La danse des amoureux aussi. On a fait notre danse aussi à nous en tant qu'occidentaux. Normalement on aura une vidéo de bonne qualité plus tard, mais pour l'instant j'ai ça. Vous verrez déjà, vous voyez pas mal un petit peu notre show.
C'était donc la dernière vraie célébration du mariage. Le lendemain, c'était beaucoup plus posé. On est allé juste prendre le petit déjeuner et moi, je repartais prendre mon avion justement dans la journée. Mes amis sont restés un petit peu plus explorer l'Inde parce qu'ils pouvaient avoir un petit peu plus de temps. Et là, on a pu voir aussi la mariée sans maquillage. Il me semble que, je sais pas si je l'avais vu avant ou pas, mais c'est impressionnant en fait, le maquillage qu'ils mettent et les tenues justement complètement dingues. Et puis elle avait les fossiles, elle avait les rajouts, les bijoux dans tous les sens et tout. Donc c'est vraiment, ouais, c'est full patate quoi. Hein. C'est très différent de ce qu'on fait nous. Et c'était hyper enrichissant de pouvoir voir ça. Après, j'ai conscience que c'était un mariage qui était quand même très aisé. Donc je me demande comment ça se passe justement dans une famille qui a peut-être moins de moyens, peut-être que je le verrai un jour. Ils y mettent tellement d'argent, des fois ils ont un compte en banque depuis leur enfance juste pour le mariage. Donc c'est quand même un événement voilà, qui doit être fêté et ils l'ont fêté avec leurs moyens, ils ont bien eu raison de le faire. C'était juste voilà, quelques moments où je me suis dit c'est quand même assez fou les inégalités qu'il y a dans ce pays aussi, comme partout. En tout cas, c'est vraiment ça que j'aime le plus dans le voyage, c'est de pouvoir vivre des expériences. Donc là, à la fois avec Diwali, dans la famille d'un de mes amis à moi, et ce mariage que j'ai pu faire grâce à mon amie Agathe, c'était vraiment exceptionnel de pouvoir vivre ces moments-là et j'espère pouvoir faire encore plein d'expériences partout dans le monde grâce aux locaux parce que c'est vraiment comme ça qu'on ouvre son esprit, qu'on découvre différentes choses, qu'on arrête de penser que notre manière c'est la bonne manière et il n'y a que cette manière et voilà. Merci beaucoup à mon amie Agathe de m'avoir permis de vivre ça et d'avoir accepté d'être un petit peu vue dans cette vidéo avec son copain Jordan. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, s'il vous plaît, laissez un commentaire, laissez un like en me disant si vous avez des questions justement sur l'Inde pour ma prochaine vidéo sur ce sujet-là ou sur ce que vous avez aimé de cette vidéo. Et puis si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. En tout cas, moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!